Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma collection de vernis China Glaze. Ça fait un petit moment que j'ai fait la première vidéo, donc la première partie, ça doit faire maintenant 2 mois pratiquement. Je sais, ça fait longtemps. Le mois dernier, j'avais privilégié mes vernis préférés pour l'automne-hiver, et donc du coup, voilà, je ne l'ai pas fait, parce que je voulais pas non plus vous parler trop de vernis, je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais enfin vous faire cette deuxième partie de collection. Donc j'ai 12 vernis qui restent à vous présenter devant moi. Et bah c'est parti, je vais commencer tout de suite. Alors on va commencer tout de suite avec les vernis pastel on va dire. Et on finira avec les vernis foncés, les vernis spéciaux. Alors le premier que j'attrape c'est celui-ci, c'est un vernis qui est assez nude. C'est une sorte de pêche très claire ou d'oranger très clair, je ne sais pas trop comment le décrire. Donc il est comme ceci, donc c'est un vernis crème avec des sortes d'irisés très très légers, mais on les voit quasiment pas quand il est appliqué. Et son petit nom c'est le Sunset Sail. Voilà, donc c'est une collection printanière de la marque qui date d'il y a un petit moment. Franchement faut pas me demander les dates parce que ça fait un moment que j'ai pas acheté de vernis China Glaze. Donc vous dire la date exacte de cette collection, ça doit remonter il y a au moins 3-4 ans, donc voilà. Ensuite, dans cette même collection, j'avais acheté aussi celui-ci. C'est un bleu pastel, très très clair, qui tire légèrement vers le gris. Il est très joli. Pareil, il a un fini assez crème, brillant, avec également des espèces de reflets un peu nacrés, qu'on voit quasiment pas à l'application. Et donc celui-ci, il s'appelle Sea Spray. Voilà, pour le nom. Et voilà, moi j'aimais beaucoup cette couleur là, très jolie, c'est une couleur qu'on peut porter également en hiver, je trouve, le gris un peu bleuté comme ça, je trouve que c'est aussi pas mal pour cette saison là, donc pourquoi pas. Toujours dans cette même collection, du coup, on va rester sur la collection parce que je me rappelle, j'avais acheté également le Below Deck, donc qui est cette couleur là, c'est une espèce de mauve assez foncé, en taupe violacée aussi on peut dire, donc son nom Below Deck. Voilà. Et donc ça rend pas mal à la couleur que je porte actuellement sur les ongles, qui est un vernis OPI, qui tire plus vers le taupe. Le mien, celui-ci est plus violacé, mais c'est un peu le même esprit. Donc c'est une couleur qui peut très bien également s'apparenter à l'automne-hiver sans aucun problème, même si c'était dans une collection de printemps. Celui-ci est tout à fait, on va y arriver. Celui-ci est tout à fait crème, pareil, il n'y a rien du tout dedans, il n'y a pas d'effet, il est tout à fait normal. Ensuite, j'ai ce vernis là que j'adore, ça c'est un de mes favoris chez China Glaze et j'ai jamais vraiment trouvé de dupe parfait pour cette couleur là que j'adore. Donc c'est un vert pastel très très clair, donc c'est un vert vraiment très très pâle qui tire vraiment sur le vert jaune on va dire et non pas le vert bleuté. Et il s'appelle Refresh Mint. Donc ça c'est pareil, c'était une collection qui était sortie il y a pareil un bail de temps, c'était la collection Open Away je crois. Une des premières collections China Glaze que j'ai découvert et j'avais adoré littéralement cette couleur, je la trouve magnifique et ça c'est vraiment la couleur que j'adore porter au printemps et toutes les tenues, les couleurs en fait comme ceci, donc en vêtements j'aime beaucoup, c'est vraiment le genre de vert comme ça que je trouve particulièrement joli. Ensuite, alors pour cette collection là j'avais fini. Ensuite j'ai des couleurs un peu plus foncées à vous présenter, donc tout d'abord j'ai un bleu un petit peu moyen on va dire, ouais, qui est comme ceci. Donc c'est un bleu, je sais pas trop comment vous le décrire, pas un bleu pervenche, c'est un bleu clair avec un peu de gris peut-être dedans. Alors c'est pas le même style que le Sea Spray qui est ici parce qu'il est beaucoup plus foncé, mais c'est un bleu que j'aime beaucoup au niveau de la couleur. Ça reste quand même assez pastel même si c'est un peu plus foncé que ce que je vous ai montré avant. Et donc celui-ci s'appelle Electric Beat. Voilà. Et donc j'avais trouvé cette couleur particulièrement originale quand elle était sortie, pareil c'était une collection de printemps. Et voilà pourquoi je l'avais acheté, il est très très joli celui-ci. Je trouve que c'est une couleur vraiment originale, qui change vraiment de ce qu'on peut trouver et ce qu'on peut voir ailleurs, donc je l'aime particulièrement. Ensuite j'ai cette couleur là qui est un rose plus classique, un rose moyen, un petit peu qui tire vers le rouge. Très très jolie couleur, alors je trouve que c'est une couleur qui fait particulièrement classe, c'est vraiment la couleur que l'on peut mettre n'importe quand, toute saison et qui correspond pareil je pense à toute femme, c'est vraiment la couleur voilà, femme, classique, chic, très très jolie. Donc celui-ci c'est le Fifth Avenue, donc ça c'est une très vieille couleur. J'avais vraiment eu un coup de cœur quand je l'avais vue, je la trouve vraiment très très belle celle-ci, c'est vraiment le genre de couleur comme je disais qui fait très très classe quoi, donc
très très belle couleur, moi j'aime particulièrement. Ensuite, dans les tons rosés, mais cette fois-ci métallisés, donc plus pour cet hiver, par exemple pour les fêtes de fin d'année, c'est un rose comme ceci, donc qui est givré, métallisé, très très beau également. Moi j'aime beaucoup, il a des reflets un petit peu argentés et un petit peu dorés aussi, il est vraiment très joli. Donc ça c'est le genre de couleur que moi j'adore porter, particulièrement pour les fêtes, je trouve que c'est vraiment festif ce genre de couleur métallisée. Et donc son nom c'est Admire. Alors j'en ai un autre de cette collection là que je vous ai présenté je crois la dernière fois, donc dans la première partie. Voilà, donc il est comme ceci, et voilà, j'aime beaucoup également, donc celui-ci plutôt pour les fins d'année. Ensuite, celui-ci c'est un vernis plutôt pour l'été, je l'avais reçu dans une box de vernis, alors ça c'est Dan Shine Glaze, je crois que j'ai dû acheter, enfin ou j'ai dû avoir. Donc celui-ci très clairement c'est pour l'été, quand il fait beau, c'est un rose flashy, néon. J'ai très peu de couleurs comme ceci parce que c'est pas trop mon truc, les trucs flashy comme ça. Ça peut être sympa de temps en temps effectivement pour l'été, mais j'ai pas besoin d'en avoir une collection incroyable. Donc celui-ci est un rose fuchsia qui tire un petit peu sur le violacé. Donc là il ressort très rose fluo, mais il a des sous-tons violacés. Donc il est néon, hein, on peut dire, hein, très franchement c'est proche d'un néon. Et donc son petit nom c'est le Beach Cruise R. Donc il y a un nom similaire, je crois, le Beach Cruiser, il me semble. Très très similaire, je sais plus si c'est chez Orly. C'est en une sorte de violacé aussi, mais c'est pas du tout la même couleur. Donc voilà. Donc celui-ci est très sympa, notamment pour l'été quand il fait super beau. Sur des ongles de pied, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Enfin, le dernier dans les vernis normaux, après je passerai aux vernis spéciaux. Ça c'est un vernis d'une collection automne-hiver, et parfait pour la saison. C'est un gris très très foncé. Voilà, il va peut-être ressortir même noir à la caméra. Non, c'est un gris très foncé. C'est un peu le genre de gris ardoise, quelque chose comme ça, je dirais. Au niveau de la couleur, il est super joli. Alors, il est très sombre, effectivement, très dark. Mais je trouve que pour l'hiver, il est vraiment top aussi. Bon, l'automne. Donc, son nom, c'est le Concrete Catwalk. Donc, est-ce que ça va faire la mise au point? Voilà, donc Concrete Catwalk pour son petit nom. Et donc, voilà, si vous cherchez un gris très très foncé, proche du noir, celui-ci, il est très très beau. Super opaque et voilà, il n'y a vraiment rien dedans, c'est vraiment un vernis crème. Tout ce que j'aime, brillant, magnifique. Voilà. Ensuite, il me reste 3 vernis spéciaux à vous montrer. Alors, j'ai 2 vernis Crackle, ça s'appelle. Des vernis, donc c'est un peu le même style que les Shatter de chez Opia, c'est-à-dire c'est les vernis qui font des craquelures. Alors c'est vrai que c'est plus trop la mode maintenant, c'est même limite un peu has-been, mais à l'époque où je les ai achetés, c'était vraiment très tendance, ça a été assez tendance pendant un moment. Donc moi c'est un truc que j'aime toujours bien, même si je l'utilise plus. Mais voilà, donc j'en avais acheté 2. J'avais acheté entre guillemets les couleurs de base, on va dire. Donc j'avais acheté un blanc qui est le Crackle Glaze, donc ça s'appelle comme ceci. Voilà, et donc ça fait des craquelures comme ça sur les ongles. Donc selon si vous en appliquez une grosse couche ou une fine couche, j'ai du mal à parler aujourd'hui, vous avez une plus ou moins grosse craquelure. Donc voilà, et donc celui-ci s'appelle le Lightning Bolt, au niveau de la référence. Voilà. Bon, les craquelures sont plus trop à la mode, mais sait-on jamais si vous avez envie de faire une manicure particulière ou je ne sais pas. Voilà, la référence pour ce petit blanc. J'avais acheté les Shine Glaze par rapport aux OPI, parce que les OPI étaient très chers, comme ils coûtaient exactement le même prix que leur flacon de base. Il n'y avait que le noir que j'avais acheté chez OPI, le classique, puisque c'est celui que j'ai porté le plus de toute manière. Donc, mais sinon le reste, je préférais acheter chez Shine Glaze. Et donc le deuxième que j'avais acheté, c'était le gris. Donc c'est un gris moyen, il est un peu plus foncé que celui que je vous ai présenté avant. Voilà, pareil, je me suis dit que ça irait très bien avec tout, donc c'est pareil, même sorte de craquelure. Et celui-ci, c'est le Cracked Concrete. Voilà, pour la référence. Voilà, donc je sais même pas si je l'ai déjà utilisé celui-ci. J'en ai pas souvenir. Le blanc, je sais que je l'ai utilisé plusieurs fois, si j'ai dû l'utiliser. Mais je me rappelle plus trop sur quel genre de couleur. Parce qu'en fait, là, vous voyez, par exemple, ce genre de couleur-là, ça n'irait pas du tout. Par contre, avec le blanc, ça pourrait être sympa. Même si j'aurais tendance à le mettre plutôt avec le noir, parce qu'il y a moins de contraste. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, il faudra que je les réutilise ces produits-là. Parce que c'est vrai que je pense pas les utiliser. Mais bon, voilà, moi j'aimais bien. En tout cas, je trouvais ça sympa. Ça faisait des petites craquelures mates. Et si vous mettiez un top coat après, bah, justement, tout était brillant. Mais moi, j'aimais plutôt le concept. Et enfin, le dernier vernis que j'ai à vous présenter. Donc là, c'est un autre concept. Donc c'est des vernis qui s'appellent Transitions. En fait ils avaient sorti toute une collection, je crois qu'ils étaient 8 dedans, il y avait 8 couleurs différentes et moi j'avais opté pour ce bleu là qui est un bleu très joli, qui est un petit peu électrique, voilà, un peu métallisé surtout, ça que je voulais dire. Donc c'est un bleu moyen et en fait la particularité de ces vernis ongles là, c'est qu'une fois que vous les posiez,
donc ils avaient cette couleur là, et si vous rajoutiez un top coat par dessus, je crois que c'est ça, ça devenait bleu mais foncé, plus foncé que ça en fait. Voilà, et vous aviez toute une collection, donc il y avait 6 ou 8 couleurs, donc vous aviez un rouge qui devenait bordeaux, vous aviez un rose qui devenait rose plus foncé, enfin etc. Vous voyez un petit peu le style. Et donc celui-ci c'est la référence Modify Me, donc qui porte bien son nom, hein, puisque c'est des vernis qui se modifient donc avec un top coat. Alors je vais peut-être paraître chelou, mais j'ai jamais testé en fait. J'ai testé le vernis tout seul, la couleur, mais j'ai jamais essayé avec le top coat en fait. Je l'ai jamais porté vraiment ce vernis. J'ai fait un essai sur l'ongle, j'ai regardé, la couleur était super jolie. Et j'ai jamais essayé avec le top coat, donc je sais même pas si ça fonctionne et s'il fallait vraiment acheter le top coat qu'elle est spécialement avec. Je ne pense pas, puisque je m'étais renseignée avant, mais ouais, il faudrait que je le teste. Et du coup, je me dis que la couleur est particulièrement adaptée à la saison, donc pourquoi pas pour les fêtes de fin d'année, etc. Faire un petit essai avec ce vernis, voilà. Donc ça fait du bien de ressortir ces anciens vernis et de vous montrer la collection, parce que du coup, ça me donne des idées de vernis à ongles, de manucure, auxquelles je n'avais pas pensé encore, donc voilà, pourquoi pas. Donc voilà, c'est tout pour ma collection de vernis Shine & Glaze. Comme vous voyez, j'en ai pas mal. J'en ai 22 au total. Je pensais que j'en avais un peu plus, mais non, j'en ai que 22. Enfin, c'est déjà pas mal, hein. Donc c'est des vernis que j'achète plus trop maintenant. Le dernier vernis que j'ai dû acheter, donc c'est celui-ci que j'ai acheté il y a quelques années et que j'ai même pas porté, comme vous voyez. C'est pour vous dire, les vernis Shine & Glaze, je les aime beaucoup, sont très opaques. Les couleurs sont assez résistantes, ça tient bien, etc. Le seul petit truc avec Shine & Glaze, c'est que je crois que ce ne sont pas des vernis qui sont super clean. Et c'est pour ça que j'ai arrêté d'en acheter. Donc là, je suis en train de regarder la compo, mais c'est pas écrit. Mais ouais, c'est pas des vernis qui sont top au niveau de la compo. Moi, je préfère utiliser des 3 free minimum, voire plus maintenant. Je trouve que c'est mieux, voilà, que c'est plus sain, entre guillemets, puisque le vernis n'est pas non plus hyper sain. Mais voilà, donc c'est pas des vernis qui me correspondent au niveau de la composition. Donc je ne vais pas les jeter parce que j'adore les couleurs que j'ai, j'aime beaucoup ma collection. Mais c'est vrai que maintenant, je me dirige plus trop vers eux, voilà. Et puis c'est des vernis qui sont quand même plus difficilement trouvables que d'autres marques que je peux acheter régulièrement. Voilà, si vous avez des questions par rapport au vernis que je vous ai montré, si vous avez des références Shine & Glaze que vous adorez particulièrement, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. A bientôt!